Nombreux sont ceux qui, dans le Puy-de-Dôme, connaissent le nom du château de Vollore, que ce soit par ses concerts annuels ou par sa vue imprenable sur la vallée de la Limagne. Mais qui sont ses propriétaires actuels? Se considèrent-ils comme châtelains? Et surtout, quelle définition donnent-ils à ce terme, eux qui sont les descendants contemporains du général Lafayette? Ils nous ouvrent les portes de leur vaste demeure aux 1000 facettes, magnifiquement restaurée par l'architecte auvergnat René Moreau. Bienvenue au château de Vollore. Cette propriété est dans la famille depuis 200 ans. Ma grand-mère me l'a léguée à sa mort en 1953. Et nous nous sommes mariés en 1967, donc il y a 40 ans que j'accompagne la propriétaire, mon épouse, à mettre en valeur cette propriété. Mon mari est plutôt le gérant du château, il s'occupe de la partie relationnelle et moi je suis plutôt la maîtresse de maison de ces lieux. Le château, qui est là dans la famille depuis 200 ans, est beaucoup plus ancien puisque la première construction remonte au XIIe siècle. Il subsiste le donjon roman ici. Une autre tour du XIVe de l'autre côté avec les bases du XIIIe. Une évolution au cours des siècles puisque la façade en particulier est une création du début du XVIIe siècle par la famille de Montmorin. Et nous venons pour nos 40 ans de mariage cette année de réaliser la fin de la restauration de la façade dans l'esprit donc du XVIIe. Les Montmorin ont vendu en 1801, le château a été repris par les Dumas qui ont fait des très gros travaux qui redonnaient vie à la maison et qui depuis donc 200 ans vit vraiment. On s'est succédé ici, tout le 19e, les Dumas, jusqu'au dernier, Arthur, qui n'a qu'une fille, Marie-Louise, qui en 1900 va épouser Gilbert de Puzy-Lafayette, l'arrière-petit-fils du général Lafayette. Et ce sont les grands-parents de mon épouse. Nous nous sommes mariés en 1967, nous avions 23 ans tous les deux, un petit peu inconscients, mais à l'époque, les charges du château étaient à peu près couvertes par le produit des forêts que nous possédons. Et aujourd'hui, je dois dire que le produit des forêts ne suffit absolument pas. Et donc, avec mon épouse, nous nous sommes posé la question de savoir comment faire pour que ce château soit autosuffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à créer ici une activité touristique et artistique. Ce sont les concerts, ce sont les expositions de peinture, et puis il y a des choses plus rentables, ce sont les locations de salles pour des réceptions, et enfin, depuis une dizaine d'années, ce qui devient l'élément le plus intéressant, même si c'est pas le plus notable, ce sont les chambres d'hôtes que nous avons créées, 5 très belles chambres d'un niveau assez supérieur et qui, je dois dire, ont un grand succès. Se considère-t-il comme châtelain? Être un châtelain aujourd'hui, c'est très difficile de répondre. Actuellement, le château, notamment celui qui est ouvert au public, eh bien, son rôle, c'est justement de poursuivre la connaissance de cette histoire pour les visiteurs et de présenter un petit peu les objets, les créations qui au cours des siècles ont fait la richesse de l'art français. Oui, la visite intérieure du château commence par le hall d'entrée, et donc ce hall du 15e. Et la visite pour nous a commencé très tôt, il y a 35 ans à peu près, à l'occasion de l'année des châteaux d'Auvergne. Mais c'était le déclic, nous avons adhéré à la route des châteaux d'Auvergne à ce moment-là. Nous avons commencé par le jardin et quelques salles simplement. La visite était libre même les toutes premières années avec simplement un document écrit. Nous avons en 76 restauré le salon consacré à Lafayette, et là, il y a des choses à dire, il y a besoin de commentaires. Voilà, ici nous rentrons dans la galerie, qui est une pièce importante, c'est la pièce centrale du château au XVIIe siècle. En 1977, avec mon épouse, nous avons décidé de retrouver le plan au sol de la galerie d'origine, et ça a été un petit peu le point de départ des concerts, puisque nous avions un espace qui permettait de donner des concerts. Le premier concert a eu lieu ici le 26 octobre 1977. C'était important parce que c'était un élément de promotion, de faire connaître le nom de Vollore. Le château en soi n'a pas une qualité, c'est pas un château majeur, c'est pas les châteaux de la Loire, donc c'était inconnu. Quand nous avons ouvert au public, nous n'étions pas connus, même s'il y a des choses intéressantes à voir ici. Et donc il était important que dans le grand public, eh bien, le nom de Vollore. Et je dois dire que c'est les concerts de Vollore qui ont fait connaître le nom de Vollore. Et actuellement, quand on parle de Vollore, on dit ah oui, les concerts dans la région, tout de suite. Et à la suite de ça, d'ailleurs, il y a eu également les expositions de peinture. Alors nous sommes ici dans les anciennes salles de garde qui ont été restaurées en 1986 pour les concerts de Vollore qui avaient eu lieu pendant 10 ans dans les galeries au-dessus. Nous avons restauré ces anciennes salles de garde du 13e où nous arrivons à tenir plus de 200-250 personnes maximum.
Concerts et expositions de peinture sont les destinations, si vous voulez, un petit peu médiatiques pour le renom de Vollore. Et puis, ces salles qui sont assez bien adaptées servent pour des locations de réception. Alors, j'avais précisé que le château n'était pas un musée. Ici, c'est un petit peu une exception. Ce salon-là, le salon rouge, est consacré au souvenir de Lafayette. Nous l'avons restauré en 1976 pour la célébration du bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Et ici, tout est souvenir du général Lafayette, de la famille et de la guerre d'indépendance des États-Unis. Encore une fois, c'est un petit peu plus musée ici, mais c'était également une maison de famille et on a des portraits et des souvenirs des différentes générations. Alors nous voilà dans la chambre bleue. Cette chambre est un appartement qui a été réalisé par René Moreau pour la grand-mère de ma femme lors de son mariage en 1900 et c'est en même temps une chambre d'hôte et un endroit visité puisqu'elle est assez caractéristique de l'esprit donc de l'époque 1900. Les autres sont très heureux d'utiliser cette salle de bain. Il est certain que ce genre de décor est un peu exceptionnel. Nous avons ouvert les chambres d'hôtes il y a une dizaine d'années maintenant et je dois dire qu'actuellement c'est la principale source de revenus du château. Dans le cadre de la création de chambres d'hôtes, nous avons délibérément visé le haut de gamme, d'abord parce que la maison n'est pas une maison tout à fait ordinaire peut-être, et puis il ne s'agit pas de faire concurrence à l'hôtellerie de la région. Et deux choses, le haut de gamme parce qu'il n'y a pas l'équivalent dans le voisinage, et deuxième chose, nous n'avons pas de table d'hôte parce que les chambres d'hôtes de Vollore sont parfaitement complémentaires des restaurants du secteur. Et quand mes hôtes arrivent ici, eh bien je retiens pour eux, après avoir parlé un petit peu avec eux et vu un peu ce qu'ils aimaient comme genre d'établissement, je retiens pour eux dans un des restaurants que nous avons sélectionné et que nous suivons très régulièrement avec mon épouse. Nous allons tester, c'est pas désagréable, les restaurateurs. 14, une des premières que nous avons restaurées, et c'est vraiment le lieu de vie où nous aimons vraiment nous tenir, puisque on rejoint ici, si vous voulez, la visite, puisque ce lieu est visité. Nous y tenons beaucoup et nous y recevons également les autres, notamment après, quand ils reviennent du restaurant, eh bien j'ai l'habitude, s'ils en ont envie, de leur offrir les alcools du pays dans cette salle-là. Et ça n'est encore pas, une fois, pas un musée. Nous avons des objets anciens ici et nous avons des objets contemporains, mais tout ceci pour dire que finalement l'art continue et il est très important que des lieux comme ici eh bien, montrent les créations contemporaines. Je crois que les hôtes apprécient ici à Vollore d'abord le fait que ce soit une vraie maison de famille. Ça n'est pas une maison qui a été achetée pour faire des chambres d'hôtes. On sent ici, je pense, l'apport des générations successives de toutes les époques. Ce n'est pas une composition, c'est une œuvre de longue haleine. Et ça, les gens y sont très sensibles. Ils sont très sensibles aux nombreux salons et à la possibilité de circuler librement partout. Ils sont évidemment très sensibles au site. Il est certain qu'un coucher de soleil ici, notamment dans les septembre-octobre, c'est absolument superbe. Donc les gens sont sensibles à ce site. Nous avons donc démarré les expositions, donc sculpture, peinture, mais surtout peinture. Et donc j'aime bien garder et conserver donc des souvenirs de ces différentes expositions. Et donc au fil de la visite et des pièces, eh bien, on trouve des portraits ou des toiles contemporaines. J'ai pas tellement fait d'efforts en réfléchissant, c'est telle époque, telle autre. Oui, c'est très disparate. Vous avez une espèce de grand-mère très très ancienne là, vous avez les choses tout à fait modernes. Bon, il y a du 1900 entre 1890 entre les deux. C'est peut-être ça qui fait la différence avec un musée ou avec les arts décoratifs. C'est simplement notre instinct à nous et ça nous plaît comme ça. En parcourant les couloirs et les salons du château de Vollore, on constate en effet que les choix des tableaux sont de tous styles et de toutes époques. La fresque familiale, exposée dans la grande cage d'escalier, confirme les motivations profondes de Monsieur et Madame Aubert. Promouvoir toutes les formes d'art et transmettre aux générations futures.